Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame un nouveau projet de boîtier PC imprimé en 3D. L'idée m'est venue dans une vidéo précédente, si vous l'avez vu, vous avez peut-être vu ce petit morceau de la vidéo. Ça me donne presque envie de faire un boîtier imprimé en 3D pour carte mère micro ATX, avec peut-être du water cooling, enfin peut-être pour une prochaine vidéo, on verra. Et nous voilà aujourd'hui pour réaliser un boîtier en impression 3D et on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu original. Et voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un boîtier en impression 3D, un boîtier pour carte mère au format ATX, tout simplement pour pouvoir utiliser ce boîtier avec ma config principale, et également parce que les boîtiers au format micro ATX ou mini ITX imprimés en 3D, il y en a déjà pas mal qui ont été faits par le passé, donc j'ai envie de montrer qu'on peut également faire des choses assez grandes avec l'impression 3D. D'autant plus que depuis quelques temps, on a des imprimantes 3D avec des formats relativement importants comme l'artillerie Signwinder X1 que j'ai derrière moi et que j'ai testé dans une vidéo précédente. On a donc maintenant de plus en plus d'imprimantes 3D avec des formats, enfin des volumes d'impression assez importants pour des prix qui sont de plus en plus bas. Aujourd'hui, pour 300 €, vous pouvez avoir une imprimante 3D grand format et c'est ce qu'on va exploiter dans ce projet. Je veux aussi faire quelque chose d'un petit peu original parce que si c'est juste pour faire une boîte rectangulaire, autant acheter directement un boîtier. Pas quelque chose de trop dingue non plus parce que l'objectif c'est de monter ma config principale à l'intérieur, donc il me faut quelque chose qui soit utilisable, quelque chose qui puisse tenir sur mon bureau et qui soit pas une galère à maintenir par exemple. Mais en dehors de ça, je me laisse le champ libre. Alors j'ai déjà un petit peu d'expérience avec la conception et l'impression en 3D de boîtiers puisque il y a environ un an de ça, j'ai fait le projet de serveur NAS où j'ai fait un boîtier pour mon serveur NAS qui est fait à la fois en impression 3D et en découpe laser. C'est pas le boîtier le plus joli du monde. L'objectif de ce projet, c'était de faire quelque chose qui soit plus fonctionnel que beau. Donc le résultat, c'est qu'on a effectivement une boîte rectangulaire en plastique dans laquelle j'ai monté donc mon serveur NAS et qui est juste à côté de moi maintenant puisqu'elle est dans une étagère Ikea. Ça fait presque un an que j'ai réalisé ce projet, ça fait presque un an que mon serveur NAS est en service et pour le moment tout va bien. Entre temps, j'ai également réalisé les tables de bench imprimées en 3D. Là encore, ça avait fait l'objet de vidéos sur ma chaîne avec donc la réalisation de tables de bench. J'en ai une version ATX, une version micro ATX imprimées en 3D qui m'ont été très utiles depuis puisque je les utilise quasiment tout le temps. À mon avis, ces expériences précédentes devraient m'être utiles pour ce projet. Donc maintenant, il me reste la partie la plus dure à faire, c'est penser à un design, encore une fois, quelque chose d'un petit peu original, mais pas trop dingue non plus, quelque chose qui reste pratique mais joli. Donc c'est parti pour un peu de brainstorming. Aïe. Oh. Me revoilà, le brainstorming a fonctionné, j'ai eu une avalanche d'idées et j'ai décidé de partir sur un boîtier de forme octogonale. L'idée, c'est qu'on peut comme ça utiliser la partie basse pour y mettre l'alimentation et les disques durs et la partie haute pour y mettre radiateur de water cooling et ventilateur, puisque j'ai du water cooling actuellement dans mon PC. Et on récupère au centre une partie rectangulaire qui permet d'y installer la carte mère. Ça permet de casser un peu le côté rectangulaire et de pas juste faire une énième boîte en forme de cube ou de pavé, et en même temps, ça reste suffisamment classique pour que l'agencement des composants à l'intérieur soit classique. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de me mettre au travail et de modéliser tout ça pour qu'on ait un premier rendu 3D. Et voilà mon modèle 3D. Alors évidemment, ça m'a pris quelques jours pour en arriver là. J'ai transformé mes idées en boîtier. J'ai également fait un post dans l'onglet communauté de la chaîne pour vous partager cette idée de projet. Vous avez été nombreux à réagir et à réagir positivement, donc on va essayer de le réaliser, puisque pour le moment, ça n'est que du virtuel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien repris mon idée de boîtier octogonal, avec sur les côtés une section octogonale plus petite que celle qui se trouve au centre du boîtier, donc pour éviter encore une fois de tomber dans la simple boîte rectangulaire. Sur le côté, on retrouve une vitre qu'on peut bien évidemment retirer et à l'intérieur on a l'espace pour une carte mère au format ATX maximum et nos emplacements évidemment pour nos cartes graphiques. Je tiens à le dire parce que j'ai vu certaines personnes commenter là-dessus sur mon post. Les cartes graphiques que j'ai là-dedans, donc ce sont des Radeon 290X, c'est juste pour illustrer, hein, c'est juste pour tester mon boîtier parce qu'évidemment quand on fait un modèle 3D comme celui-là, on va pas attendre de l'avoir imprimé et réalisé pour se rendre compte que les dimensions ne sont pas bonnes. Donc ici mes cartes graphiques ce sont des modèles 3D juste pour vérifier que toutes mes dimensions sont correctes. Pareil pour la carte mère, c'est un modèle 3D d'une carte mère ATX qui permet de vérifier les perçages, vérifier qu'on a bien un volume suffisant au niveau du processeur, vérifier que la plaque arrière tombe bien au bon endroit, etc. etc. De la même manière que j'ai également mis une alimentation ATX en bas, là encore pour tester
toutes les fixations. Donc on retrouve un arrangement assez classique pour un boîtier avec des emplacements pour ventilateur, donc un 120 mm à l'arrière, on peut mettre 320 ou 240 sur le dessus et 220 ou 240 à l'avant, avec également des possibilités pour du water cooling. À l'arrière du boîtier, on retrouve donc notre alimentation, une cage pour mettre jusqu'à 2 disques durs au format 3.5. On a des emplacements ici pour installer des SSD au format 2.5 ou disque dur d'ailleurs, qu'on peut installer de ce côté-là ou de l'autre côté, sachant que le dégagement ici permet également de passer les câbles vers le côté carte mère, et pour les câbles qui vont en bas de la carte mère, pour faire quelque chose de propre, on peut les passer derrière la carte mère via les ouvertures, les glisser entre la carte mère et le fond de panier, essayer de faire un routage le plus propre possible. J'ai prévu évidemment que les ventilateurs puissent respirer, que ce soit à l'avant ou sur le dessus, avec cet avant, une façade avec des hexagones. Pour reprendre un peu le thème du boîtier, et puis si on colle des ventilateurs RGB à l'arrière, on a la lumière des ventilateurs qui devrait fuir par les hexagones et devrait illuminer la façade. Donc ça peut faire quelque chose d'assez sympa, à voir ce que ça donne en vrai. Pour le moment, il me reste encore quelques détails à peaufiner au niveau du design. Et puis évidemment, il va falloir que je découpe le boîtier, donc la pièce principale. Il va falloir que je la découpe en morceaux pour pouvoir l'imprimer, puisque je ne peux pas l'imprimer d'un seul bloc. Je vais m'arranger pour essayer quand même de faire le moins de morceaux possible. La bonne nouvelle, c'est que le site Filimprimante 3D, qui est un distributeur français de filaments pour imprimante 3D, est partenaire de ce projet. C'est eux qui vont fournir le filament pour l'impression du boîtier. Et en parlant de filament, le voilà, le colis de chez Filimprimante 3D. Donc on a quelques bobines de filament pour ce projet, on va pouvoir y jeter un coup d'œil. Donc Filimprimante 3D m'a envoyé 6 bobines de PET BASF. Donc j'ai choisi de partir là-dessus par rapport à du PLA par exemple, puisque le problème du PLA c'est que passé une température d'environ 50 degrés, le PLA se ramollit assez sérieusement. Et comme on est avec un PC, on peut imaginer des températures, notamment en été, avec le PC en charge, qui peuvent être assez élevées. Donc pour éviter que le boîtier fonde, enfin c'est pas vraiment que le boîtier va fondre, hein, il va pas se liquéfier, mais la structure pourrait se ramollir et se déformer si elle était faite en PLA. Donc l'avantage du PET c'est qu'il résiste bien mieux aux températures, ça reste un filament simple à imprimer, contrairement à de l'ABS par exemple, et il est connu également pour une bonne adhérence intercouche, donc ça permet d'avoir des pièces assez solides. Donc PET de chez BASF, chaque bobine fait 750 grammes, et ils m'ont également envoyé une bobine de 1 kg de PLA Daily Fill noir mat. C'est du filament que j'ai déjà utilisé, par exemple récemment j'en ai acheté une bobine de 500 grammes et je l'ai bien aimé, j'aime bien la couleur, cette couleur noir mat, ça devrait bien aller avec le blanc qui sera plutôt un blanc brillant. Ils m'ont également envoyé quelques inserts M3, donc ce sont des inserts laiton qui permettent ensuite de visser des choses dedans. Donc ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo quand on aura besoin d'en installer. Et comme toujours avec Filimprimante 3D, dans chaque commande, vous avez une petite fiche qui est le memento des principaux matériaux pour l'impression 3D, avec donc les différents matériaux et qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser, comment l'imprimer, être vigilant à, donc ça c'est pratique, ça donne pas mal d'astuces. Et au dos également, on a tout un tas de conseils et d'astuces pour l'impression 3D. D'ailleurs cette fiche, vous l'avez peut-être vue déjà pas mal de fois, puisqu'elle se trouve sur le mur juste là, ça fait des années que j'en ai une de coller sur le mur. Donc évidemment, je remercie énormément Filimprimante 3D puisque c'est moi qui leur ai demandé s'ils voulaient être partenaires de ce projet. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble par le passé une ou deux fois et c'est moi qui suis revenu vers eux pour leur demander s'ils souhaitaient être partenaires du projet. Et comme vous pouvez le voir, ils le sont. Donc si vous avez besoin d'acheter du filament, n'hésitez pas à aller faire un tour sur filimprimante3d.fr, leur site sera évidemment dans la description. J'ai eu l'occasion de commander déjà pas mal de fois chez eux, ils ont une très grande sélection de filaments, que ce soit en termes de matériaux, en termes de marques, de couleurs, enfin il y a vraiment un choix très grand. Et puis ils ont également pas mal d'accessoires pour l'impression 3D. Si vous cherchez à améliorer l'adhérence de vos pièces sur le plateau de votre imprimante, ou si vous avez besoin d'une buse de remplacement ou de pièces de remplacement générales ou d'accessoires pour l'impression 3D, ils ont également pas mal de choix. Et en plus de ça, sur leur site, vous pouvez également trouver des conseils, des astuces sur tout ce qui est impression 3D, comment imprimer les différents matériaux, l'adhérence, la finition, post-impression, etc., etc. Donc tout ça, c'est disponible sur leur site. Et encore une fois, merci à Filimprimante 3D. Donc de mon côté, maintenant que j'ai le filament, je vais pouvoir commencer à imprimer. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à imprimer quelques éléments qui sont des pièces de test prototypes. Donc c'est des pièces qui vont permettre à la fois de tester mon design, mais également de tester le filament, voir un peu comment on l'imprime et de voir si tout s'assemble correctement. Donc là par exemple, on a une petite partie de la façade avant avec quelques-uns des hexagones. Donc ça c'était des pièces de test. Celle-là je l'ai imprimée avec le PET, c'est la première pièce que j'ai imprimée avec et pour le moment tout va bien. Donc maintenant je vais pouvoir me lancer dans l'impression de tous les éléments du boîtier. Alors c'est parti pour un peu de timelapse.
Et me revoilà. Alors comme vous pouvez le voir, le boîtier a pris forme. Je ne me suis pas contenté d'imprimer les différents éléments. J'ai commencé à sérieusement l'assembler. Tout simplement parce que les impressions ont pris pas mal de temps. Sur la structure du boîtier, donc je l'ai imprimé en 4 morceaux. La plus petite pièce a pris 42 heures. La plus grosse pièce a pris 64 heures à s'imprimer. Plus tous les petits éléments qui vont autour. Donc forcément, entre le moment où la première pièce est sortie de l'imprimante et le moment où la dernière pièce est sortie de l'imprimante, il s'est écoulé quelques jours, donc j'ai eu le temps notamment de retirer tous les supports, puisque quand vous imprimez des pièces, il y a des zones où vous avez besoin de supports. Ces supports, il faut bien sûr les retirer, ce qui est une tâche assez compliquée parfois. Comme j'avais encore pas mal de temps, eh bien j'ai commencé à assembler les différents éléments. Au niveau du filament, donc évidemment la structure, comme j'ai dit juste avant, enfin pour vous c'était juste avant, pour moi c'était il y a déjà quelques temps, j'ai imprimé donc avec le PET de chez BASF. Rien à dire, ou plutôt rien à redire au niveau du filament. Il s'imprime super bien, le rendu est très bon. Au niveau des températures, il est assez flexible aussi, c'est-à-dire que j'ai essayé à 205, 210, 215 degrés, même à 200 degrés, ça s'imprime assez bien. Plateau à 75 degrés. Il y a quand même quelques kilos qui y sont passés, puisque sur les bobines qui m'ont été envoyées, sur les 6 bobines, j'en ai 5 qui sont vides. Et ça inclut l'impression des différents éléments, les supports, quelques pièces d'essai, quelques ratés, ainsi qu'un plus gros raté. Donc si on réussit toutes les impressions du premier coup, on peut réaliser le boîtier avec environ 3 kg, 3,5 kg de filament. Plus les quelques éléments que j'ai imprimés en PLA noir mat, PLA de chez Dailyfield, très bon filament également, qui m'a absolument pas posé de problème. Donc on va pouvoir faire un petit tour du boîtier. Alors c'est mon plus gros projet en impression 3D jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a un boîtier qui fait environ 50 cm par 50 cm. Donc assez sympa, hein, ça montre un peu les possibilités de l'impression 3D. Alors on a déjà vu le boîtier... pour vous, encore une fois, juste avant, en 3D. Évidemment, c'est différent entre avoir un fichier 3D sur un ordinateur et avoir la pièce entre les mains. C'est beaucoup plus cool d'avoir la pièce entre les mains. Donc évidemment, on a la carte mère qui va venir ici, compatible avec les cartes mères ATX, Micro ATX, Mini ITX, carte graphique à l'horizontale. Sur le dessus, on a 3 emplacements 120 mm, on peut y mettre un radiateur de water cooling, ou alors on peut mettre 2 ventilateurs 240. Un ventilateur de 120 mm à l'arrière. À l'avant, on a également 2 emplacements 120-140. Sur la façade du boîtier, donc on retrouve notre design avec les hexagones. On a 21 hexagones imprimés indépendamment qui sont montés sur une structure en PLA. Donc la petite astuce, c'est que les hexagones sont montés sur cette plaque, donc ça permet aux ventilateurs qui se trouveront derrière de pouvoir respirer. Si on met des ventilateurs RGB, ça permettra également au RGB de se diffuser un petit peu à travers la façade et de venir éclairer entre les hexagones. Et évidemment, je rajouterai plus tard un mesh à l'arrière pour filtrer un petit peu la poussière quand je l'aurai reçu. La pièce, donc, elle tient dans la façade. Alors elle tient parce que les ajustements sont un petit peu justes. Et puis j'ai rajouté également par précaution quelques aimants. Donc on a des aimants côté boîtier, des aimants côté façade. Et comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Donc on retrouve notre petit panneau avant avec 2 ports USB 3.0. J'ai pas mis d'USB type C parce que honnêtement j'en ai juste pas besoin. C'est ce que j'ai sur mon boîtier actuellement et c'est largement suffisant. Bouton start avec des LED derrière, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Enfin, peut-être pas dans cette vidéo, mais quand le boîtier sera terminé, on a un petit peu d'éclairage autour puisque j'ai imprimé le bouton en résine et j'ai imprimé également avec de la résine transparente, translucide, un petit diffuseur qui va autour. Et on a évidemment nos 2 prises jack pour l'audio. Sur le dessus, donc le dessus n'est pas encore terminé puisque j'ai encore un deuxième élément à imprimer comme celui-là. D'ailleurs, il est en cours d'impression en ce moment même. Donc c'est le cache qui va venir au-dessus. Là encore, hein, les ventilateurs peuvent respirer, l'air peut circuler, mais ça vient évidemment cacher le tout. Et ça aussi, ça va tenir avec des aimants. On a des emplacements pour les aimants sur le couvercle et des emplacements pour des aimants sur le boîtier. Et donc normalement, ça devrait juste s'emboîter tout seul. À l'arrière, on retrouve une ouverture pour accéder à l'arrière de la carte mère, notre passage ici pour les câbles, on a des ouvertures pour les câbles aussi en haut pour les ventilateurs, pour éviter de voir les fils. En bas, on retrouve l'emplacement pour notre alimentation, donc j'ai juste mis une alimentation comme ça pour voir si ça passait. On aura évidemment là encore un mesh au niveau des ouvertures en dessous pour que l'alimentation puisse respirer, mais en même temps que ça filtre un peu la poussière. On a la cage pour les disques durs, donc on peut installer 2 disques durs 3.5, donc c'est une cage en fait, on vient visser les disques durs sur les côtés, la cage ensuite se rentre et elle est vissée par en dessous. On a également les pieds du boîtier, donc les pieds qui reprennent un petit peu le dessin du boîtier pour bien se fondre dans le dessin du boîtier, je suppose, dans le design du boîtier. Donc évidemment, ça le surélève un petit peu pour que l'alimentation puisse respirer. Et puis à l'arrière, pas grand-chose à part l'ouverture pour notre carte mère, les cartes d'extension et l'alimentation qui est un petit peu reculée en bas. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Alors comment est-ce que le boîtier est assemblé? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc au niveau de l'assemblage, il y a un mix entre
des vis, donc on a ces blocs ici, donc en fait qui cachent des vis avec des inserts qui permettent donc de visser les pièces. On a des inserts également qui sont cachés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait vous avez deux inserts face à face, une vis sans tête et vous venez visser les deux pièces jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et ensuite à la jonction entre les différents éléments, j'ai rajouté de la colle. Donc ça donne un boîtier qui est assez solide finalement, c'est même surprenant parce que le boîtier est quand même entièrement en plastique, mais au final c'est largement assez résistant. C'est un boîtier de PC de toute façon, hein, donc on va pas sauter dessus, quoi. Alors je vous ai rapidement montré les inserts un peu plus tôt dans la vidéo, donc j'ai toujours les inserts qui m'ont été envoyés par Fine Imprimante 3D, donc ça c'est ceux que je vais utiliser pour installer la carte mère, donc les petites pièces en fait en laiton, avec un filetage au centre. Vous pouvez voir le filetage au centre et en fait on vient insérer ça avec un fer à souder dans la pièce, ça vient faire fondre le plastique autour et ça vient s'insérer dans la pièce en 3D et ça permet comme ça d'avoir un filetage pour pouvoir fixer quelque chose. Je vais pouvoir les installer et j'ai demandé cela à Fine Imprimante 3D parce que c'est la bonne taille et la bonne longueur par rapport au panneau arrière, ce qu'on appelle le fond de panier de mon boîtier, donc comme ça ils ne vont pas ressortir derrière, parce que sinon j'ai également une petite collection d'inserts. Alors ils sont de moins bonne qualité, ceux-là je les avais achetés sur Amazon il y a quelques temps, et le problème c'est que malgré ma petite collection, j'en ai qui sont soit trop longs, soit trop courts par rapport à mon fond de panier encore une fois. Pour installer les inserts, le mieux c'est le fer à souder, donc j'ai pris mon fer à souder, là je l'ai à 270 degrés, donc j'ai trouvé que c'était une bonne température par rapport au plastique que j'utilise. Ensuite on peut prendre une pince, on vient chauffer l'insert pour qu'il monte un peu en température, et ensuite on va pouvoir venir l'insérer dans la pièce. Alors évidemment ça demande d'avoir des perçages qui sont assez gros, et ça se prévoit lors du design. Et voilà, un insert de posé, il n'y a plus qu'à faire les autres. Donc je vais installer le reste des inserts hors caméra parce que c'est toujours la même opération et c'est pas non plus l'opération la plus passionnante du monde. Et aussi parce que il est temps pour moi de conclure cette première vidéo, cette première partie sur mon projet de boîtier. Parce que pour vous ça représente 15 ou 20 minutes de vidéo, pour moi ça représente environ 1 mois et demi de travail entre l'idée d'origine pour en arriver là. Donc il est temps que je sorte cette première vidéo parce que je sais que certains commencent à être un peu impatients. Quelques petits éléments avant de finir cette vidéo. Premièrement, sachez que c'est un projet, c'est une idée, c'est un boîtier fait maison et donc évidemment je ne cherche pas spécialement à respecter les règles qui seraient en vigueur concernant les boîtiers PC. Donc c'est pas un boîtier qui est spécialement aux normes, tout ce qui est normes incendie, compatibilité électromagnétique, etc. etc. Donc si vous reproduisez ce projet, sachez que voilà, c'est du fait maison, c'est à vos risques et périls, même s'il n'y a pas de raison qu'il se passe grand chose. Deuxièmement, oui mon boîtier est en plastique et non ce n'est pas une masse métallique, mais vous allez voir ça ne va absolument pas empêcher le système de fonctionner parce qu'on n'est plus dans les années 80 et les composants informatiques aujourd'hui n'ont plus besoin d'être reliés à une masse pour fonctionner. Mon serveur NAS est également en plastique, ça fait 1 an qu'il tourne maintenant et il n'y a absolument aucun problème. Pareil pour mes tables de bench, il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est mieux d'avoir un boîtier avec une masse métallique, mais c'est pas obligatoire. Et sur ce, c'est tout pour cette partie 1. Dans la partie numéro 2, on a l'occasion de finir les différents éléments du boîtier, puisque comme vous pouvez le voir, il nous manque notamment les panneaux latéraux, et on fera également toute la partie peinture, parce que oui, le boîtier, je ne vais pas le laisser comme ça, la finition est un petit peu brute, ça sort de l'imprimante, donc on aura tout un travail de ponçage et peinture pour arriver à la meilleure finition possible. Et enfin, dans la partie 3, puisqu'il y aura une partie 3, on aura l'occasion de monter un PC à l'intérieur, enfin en fait de monter mon PC à l'intérieur, et surtout on aura l'occasion de parler water cooling, mais j'ai pas envie de vous spoiler plus pour le moment. Donc c'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description, moi j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.